On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du musée du Haut-Richelieu qui veut bâtir éventuellement une exposition sur la COVID et on est en collecte de données. Besoin de vos témoignages et de vos photos. Mais d'abord, parlons du centre-ville, parlons du Vieux-Saint-Jean. Il y a des commerçants qui sont déjà rouverts. Bref, comment se porte notre centre-ville? On en discute avec nos deux invités à l'instant. Depuis quelques semaines, on est beaucoup dans une dynamique d'achat local. Ici, on a bien sûr le Soyez local ensemble. Il y a un plan de déconfinement qui a commencé à se mettre en branle un peu partout au Québec, mais évidemment excluant la région de Montréal de façon quand même très élargie avec la communauté métropolitaine, la fameuse CMM, dont Saint-Jean ne fait pas partie. Ce qui va bien sûr aider nos commerçants, là, qui, certains sont déjà en opération depuis quelques jours maintenant. Qu'en est-il de la situation du Vieux-Saint-Jean, où il y a quand même plusieurs commerçants également, outre des restaurants bien sûr? Deux invités pour en parler. D'abord, Myriam Dubois, qui est la présidente de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Donc, bonjour, bienvenue, salutations. Bonjour. Bon, tout d'abord, Myriam Dubois, vous êtes vous-même une commerçante du Vieux-Saint-Jean. Donc, est-ce que ça fait du bien de pouvoir, disons, revenir à la vie avec, disons, le déconfinement et l'ouverture des commerces? Ben oui, ça fait vraiment du bien. Puis je pense que même pour les clients citoyens de venir, écoute, on a eu un super beau week-end. C'est sûr que ça a donné avec la fête des mères. Puis nous, on a une jardinerie, puis on a aussi des fleurs séchées. Donc, mais c'était assez impressionnant, les gens. Puis de faire aussi avec les consignes de distanciation, ça a bien été. Ça donnait de l'optimisme pour le futur. Bon, votre commerce est quand même assez petit en surface. Donc, comment ça fonctionne, exemple, chez vous? Est-ce qu'on est quoi, un ou deux clients à la fois? Bref, comment on fait le tri à l'entrée du commerce? Bien, dans le fond, nous, c'est maximum 2 clients à la fois. Puis, on demande aussi aux clients qui sont à l'intérieur s'ils sont à l'aise d'être 2 à la fois. Puis, on garde quand même une distance. On a une machine Interact maintenant sans fil. Donc, on peut aller vers le client. Toujours avec la PayPass, la limite qui est augmentée. Donc, ça s'est bien fait. Il y avait une ligne à l'extérieur. Les gens, ils sont patients. Les gens, ils savent que c'est maintenant la nouvelle façon de faire pour un petit bout de temps. Bon. Catherine Hamel, qu'en est-il donc de l'ambiance générale qui règne en ce moment dans le Vieux-Saint-Jean auprès des commerçants? Bien, je dirais que c'est certain qu'il y a un volet très positif. Les gens avaient hâte que ça revienne à la vie. En même temps, les gens sont aussi quand même avec une certaine retenue, mais je crois que la majorité voyait ça assez positivement, la réouverture. C'est certain que c'est une adaptation, mais dès que ça a commencé à être discuté, les commerçants ont été très proactifs. Donc, ils ont tout de suite commencé à mettre des choses en place. On les a vus. On a eu un reportage à Radio-Canada qui mettait en vedette nos commerces du Vieux-Saint-Jean. Donc, les gens étaient proactifs. Donc, ils se préparaient. Ils savaient qu'à un moment donné ou un autre, ça allait arriver. Ils étaient préparés. Tantôt, c'est sûr que tu as mentionné notre centre-ville, on a beaucoup de restaurants, de bars. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, bien, il y a des inquiétudes. Là. On sait que c'est peut-être l'industrie qui va être la plus longue à repartir, mais quand même, globalement, les gens, ils veulent que ça reparte. Là. Bon, dites-moi, Myriam, quelle est l'ambiance aussi auprès de vos autres collègues? Quelles sont les initiatives dont vous avez été témoin, disons, depuis le déconfinement? Bien, même avant le déconfinement, je dirais, Éric, il y a eu vraiment beaucoup d'adaptations selon les commerçants, les restos qui ne faisaient jamais de take-out, qui ont décidé d'en faire, des propriétaires d'entreprises qui ont offert la livraison. Déjà, ça, c'était vraiment cool de voir. Maintenant, pour le déconfinement, bien, c'est sûr qu'il y a eu les procédures qui ont été mis en place pour la sécurité de tous et chacun. Donc, beaucoup plexiglas, bornes de Purell à l'entrée, un passage à sens unique dans le magasin. Les gens, ils sont vraiment, ils ont fait ce qu'il faut, en fait, pour la sécurité.
Bon, on le sait, évidemment, il n'y aura pas comme tel d'événements de festival durant l'été. Je sais, Catherine, on s'était parlé il y a quelques semaines sur comment on allait faire un été chaud version autrement. Est-ce qu'on a fait du chemin de ce côté-là? On est toujours là-dedans. On reste toujours prêt dans le sens qu'on est en train de travailler sur des options qui pourraient, c'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais qui pourraient être plutôt mobiles que statiques, donc qui généreraient pas de rassemblement. Et c'est sûr qu'on travaille en ce moment, on est dans l'idéation beaucoup. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, on a invité les gens à nous partager des idées, s'ils ont vu des choses qui se font ailleurs, s'ils voient des choses qu'ils aimeraient voir dans le centre-ville. Donc, en ce moment, on est en train de réfléchir à un volet qui est peut-être plus esthétique ou, comment je pourrais dire, qui va mettre une ambiance, parce que ce qu'on se disait, c'est que même si l'économie est au ralenti, elle reprend progressivement, il reste que les gens fréquentent le centre-ville et viennent prendre des marches, ils ont besoin de sortir de chez eux. Donc, on est en train de réfléchir à du mobilier urbain qui mettrait de l'ambiance et bien sûr, tout ça dans un esprit, je me plais à dire, COVID-proof. Donc, maintenant, c'est avec COVID. Donc, ça implique qu'on doit réfléchir à la distanciation, on doit réfléchir à des stations pour pouvoir nettoyer les mains, des choses comme ça. Donc, on est dans cette réflexion-là, aussi simple que du marquage au sol, pour aider à gérer les files d'attente devant les commerces et pour favoriser une bonne circulation sur les trottoirs, là. Bon. Dites-moi, Myriam Dubois, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est le message que vous lancez aux clients? Parce que là, dans le fond, comme les gens auront peu ou pas de vacances, ou à tout le moins, s'ils ont des vacances, ils n'iront pas très, très loin non plus, vont peut-être être enclins à rester dans la région ici pour en profiter. Bref, c'est quoi le message que vous lancez aux clients, aux gens qui viennent dans le centre-ville? Bien, d'abord, merci de venir dans le Vieux-Saint-Jean, de garder le contact avec les commerçants du Vieux-Saint-Jean, de s'informer aussi des nouvelles procédures pour être à l'affût de tout ce qui se fait. Puis, dans le fond, de revenir marcher, redécouvrir, puis que les clients et les commerçants vont être super heureux de les accueillir. Bon. Dites-moi, puis la question s'adresse aux deux. Dans les commerçants ici, dans le Vieux-Saint-Jean, est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à se tourner un peu vers le commerce en ligne, qui, dans certains cas, on avait ou on n'avait pas de plateforme? Je comprends que les restaurants, l'ont fait là, avec le phénomène du prêt-à-emporter ou de livraison dans certains cas, mais est-ce que vous sentez de la part des commerçants dans le Vieux-Saint-Jean un engouement pour emboîter le pas du commerce en ligne? Bien, en fait, comme Myriam disait au tout début, les commerçants se sont adaptés pendant la période de fermeture et c'est sûr que toutes ces bonnes pratiques-là qui ont été mises en place, la majorité sont maintenues et veut pas. Tout le monde maintenant a une ouverture vers le commerce en ligne. Je pense que les deux vont ensemble et aussi on a eu des belles collaborations au niveau des professionnels qui ont offert de l'aide auprès des commerçants pour les aider. On a la plateforme Commander local aussi, que certains ont pu profiter de ce service-là. Et bien sûr, il y en avait qui l'étaient déjà en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça l'a peut-être fait encore plus connaître cette option-là qui est disponible pour les clients. Puis c'est, en fait, là, la situation, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour découvrir tout ce qu'il y a à proximité de chez nous. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier, là. Myriam, qu'est-ce que vous pensez du commerce en ligne pour vous-même ou pour vos collègues commerçants? Bien, c'est vraiment la façon de faire, là. Ça a été la façon de COVID, je pense, de réussir peut-être à garder la tête au-dessus de l'eau. Pour ma part, personnellement, il y a Patrick Bonneau qui nous a offert de l'aide pour monter un site Internet. C'est quelqu'un qui est super généreux. C'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va aller de l'avant avec ça. Nous, on a traité avec les médias sociaux. On a fait des ventes en ligne. Je dirais que des ventes en ligne versus des ventes one-on-one dans la boutique, c'est vraiment plus de travail. Donc, pour vendre une chose, ça prend 6 communications. Chapeau aux commerçants là,
qui ont réussi là, à passer à travers avec le site web, commerce en ligne. Là, c'est quoi? Le client, il dit, moi, je veux une petite plante, une grosse plante, une moyenne, envoyez-moi une photo. Oui, ça coûte combien? Oui, on ça. envoie la photo. OK, c'est quoi l'entretien? OK, est-ce que je peux passer tel jour? C'est un item, c'est sur 6 communications, sûr. Bon. On le disait durant l'entrevue, évidemment, dans le cas des restaurants, là, on ne le sait pas trop encore. Vous voyez hier aux nouvelles, d'ailleurs, dans le cas de l'Alberta, mais évidemment, l'Alberta, ce n'est pas le Québec, où on rouvrait les restaurants à 50 % mais encore là, c'était un peu compliqué. C'est quand même un gros morceau du centre-ville, Catherine Hamel. Ouais. Est-ce qu'on craint que, malheureusement, il y ait peut-être quelques restaurateurs qui puissent ne pas passer au travers de la crise? Bien, c'est certain qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ce qui se passe en ce moment, c'est exceptionnel. C'est pas tout le monde qui a le même format de restaurant. Donc, un petit commerce qui a quelques places, on en a que les gens sont propriétaires du bâtiment, d'autres sont locataires. On a des entreprises qui sont là depuis 20 ans. On en a d'autres qui sont là depuis 3 ans. Donc, c'est certain que la réalité est différente d'un commerce à l'autre. Mais la chose qui ne change pas, tout le monde a des comptes à payer. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, c'est certain qu'il va avoir un impact majeur. Je lisais là, ce matin un nouveau regroupement qui s'est formé au niveau des bars pour essayer de trouver des solutions pour permettre une certaine flexibilité par rapport à la possibilité de faire les choses différemment, de peut-être vendre. On voyait des choses qui sont en Ontario, dans d'autres provinces. Donc, c'est qu'il va falloir être créatif et il va y avoir une nécessité d'ouverture pour que le progressif puisse arriver le plus rapidement possible. Est-ce que vous souhaitez demander à la Ville certaines permissions aux aménagements? Je prends un exemple que j'ai vu passer dans l'actualité la semaine passée, où en Lituanie, la Ville a décidé carrément de fermer la rue. Je comprends qu'on est en Europe, là, mais quand même, on a fermé la rue pour permettre d'avoir des terrasses, mais des terrasses où les gens sont à 2 mètres de distance. Donc, on occupe la rue. Est-ce que ça serait faisable chez nous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le genre de projet sur lequel vous pensez en ce moment? En fait, ça, c'est quand même très spécifique, l'exemple de fermer la rue et de mettre des terrasses, mais je vous dirais qu'en général, oui, on évalue la possibilité d'utiliser les espaces publics. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on travaille sur l'aménagement urbain, c'est au niveau des parcs. Est-ce qu'on peut donner des opportunités pour la formule take-out, mais avec une accessibilité que les gens peuvent quand même aller au resto, peut-être chercher leur cocktail, des choses comme ça. Donc, en ce moment, ce n'est pas des exemples spécifiques qu'on est en train d'étudier, c'est de le regarder dans son ensemble, puis il reste que ce n'est pas juste une décision ville. Là, on est à un niveau gouvernemental, au niveau provincial, au niveau fédéral. Donc, il y a d'autres paliers qui sont impliqués dans la décision, mais c'est certain qu'on travaille en étroite collaboration avec la Ville pour trouver des solutions, que ce soit avec le développement économique, le service des loisirs, l'urbanisme. C'est vraiment important là, en ce moment. Tout le monde travaille ensemble pour trouver des solutions. Là. À vous deux, merci beaucoup. On va bien sûr vous souhaiter bonne chance dans tout ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à toutes les deux? C'est une bonne question. Moi, en fait, je dirais vraiment de s'assurer que les gens vraiment pensent, on sait, il est en train d'avoir un changement en ce moment d'achat local, pensée locale, mais vraiment de découvrir les choses qui nous entourent. On a plein de choses proches. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, moi, c'est qu'il y ait le plus de commerçants qui ressortent de ça positivement, puis qui en sorte et que ça continue. Parce que notre centre-ville était rendu, a eu une belle progression dans les dernières années, puis je souhaite vraiment que ça poursuive comme ça, puis que ça devienne plus peut-être... Myriam Dubois, en quelques secondes, le mot de la fin. Bien, je dirais dans la même lignée que Catherine, mais en même temps aussi qu'on a une super belle collaboration entre les commerçants. Il y a un soutien qui est là, puis c'est toujours aussi beau à voir. Ça va continuer, ça va perdurer, ça va nous rendre plus forts. J'y pense comme ça. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
Merci, Eric. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on se transporte du côté du musée du Haut-Richelieu parce qu'on veut récolter un peu les photos et les expériences que vous vivez en ce moment pour bâtir probablement une exposition du futur. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous avez peut-être vu dans les derniers mois, aux dernières années, au Musée du Haut-Richelieu, on avait une exposition sur le grand verglas, surtout au moment du 20e anniversaire. Le verglas est en 98, donc en 2018, on célébrait les 20 ans. Et dans le fond, on avait ramassé toutes sortes d'archives pour, bien sûr, imager cette exposition-là. Là, on vit une situation particulière avec la COVID-19. Les gens du Musée du Haut-Richelieu ont eu l'idée de vous demander, dans le fond, de garder vos souvenirs maintenant, qui va probablement servir ultimement à une exposition plus tard. À cet effet, on rejoint Marie-Pierre Rioux. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu comment l'idée est venue sur la table de dire qu'il faudrait demander aux gens peut-être de nous envoyer certaines photos ou certains souvenirs de la COVID. Bien, c'est parti en fait de notre directeur du CA qui nous a envoyé un petit peu un mot pour me motiver les troupes. Puis à cet effet-là, il m'a demandé si je gardais les journaux, tout ça pour l'avenir. On s'est dit pourquoi pas pousser ça à une plus grande échelle, puis demander aux gens aussi de nous aider à conserver des souvenirs de cette crise-là pour l'avenir. Donc, c'est comme ça que l'idée est née un peu, puis on a brodé autour de ça pour lancer l'appel à tous. Bon, qu'est-ce que vous demandez aux gens, à la population, aux commerçants, bref, c'est quoi que vous demandez au juste? On cherche un peu de tout, mais vraiment, pour résumer, c'est quelque chose d'emblématique. Donc, en ce moment, on sait que on ne veut pas que les gens se disent « moi, j'ai rien d'extraordinaire à envoyer au musée, je ne participerai pas ». C'est justement ce qui marque notre quotidien en ce moment, c'est ça qu'on veut garder pour l'avenir. En ce moment, c'est évident que des fils à l'épicerie, c'est évident qu'il y a des plexiglas devant les caisses, des choses comme ça, mais dans 50 ans ou 75 ans, peut-être qu'on n'aura pas de souvenirs tangibles de ça dans la collection du musée. Donc, c'est ça qu'on veut en ce moment. C'est ce qui marque le quotidien, c'est ce qui a changé dans la vie des gens à cause de la crise. Donc, ça pourrait être aussi banal que, disons, moi, en ce moment, avec toi, où je me prends, disons, en photo, en train de faire une entrevue à distance, alors qu'on n'en faisait pas beaucoup, disons, avant la COVID. Ça pourrait être un exemple de dire, bon, bien, la télé a décidé de faire des entrevues durant la COVID, mais à distance. Oui, on aimerait ça. C'est la même chose pour c'est pas juste aux gens à la maison, mais les propriétaires d'entreprises aussi, on les encourage fortement à nous envoyer comment leurs installations ont été modifiées. Ça peut être des clients qui les prennent aussi, puis, avec l'accord, évidemment, mais on encourage vraiment tout le monde à nous envoyer des photos de comment leur quotidien a changé. Ouais. Un peu comme on a vu aussi, il y en a plusieurs là, qui ont pris des captures d'écran de réunions en télétravail via Zoom, entre autres, ou d'autres plateformes où on voit, je ne sais pas, 20 personnes dans l'écran. Bon, ça, c'est un exemple, mais bref, le volet du télétravail aussi, ça fait partie de ça. Oui. Les façons, tu sais, comment les gens, leur bureau à la maison a été modifié aussi. Là, on commence à connaître la maison d'un peu tout le monde aussi. C'est assez cocasse. Là. Donc, les gens doivent comprendre que c'est pas parce qu'eux pensent que c'est banal que c'est pas intéressant pour monter éventuellement une exposition. Voilà. En ce moment, ça peut nous paraître banal un peu parce qu'on commence à s'en venir un petit peu habitué à l'ampleur des changements qui se passent, mais c'est de se projeter dans le futur. Ils se repensent toujours la comparaison avec le verglas qui revient. La file d'auto pour aller mettre de l'essence, c'est devenu une photo emblématique avec le temps, alors qu'à l'époque, ça pouvait faire partie un peu du
quotidien de la crise qui était d'attendre pour aller mettre de l'essence parce que c'est une denrée rare. En ce moment, on pense au fil à l'épicerie. À l'époque, oui, il y avait des labotos qui avaient été transformés en douches. C'est des changements qu'il y a eu à l'époque que peut-être que dans 50 ans, on ne s'en souviendra plus des changements qu'il y a en ce moment. Donc, c'est de garder des traces de ces changements-là dans la collection du musée pour pouvoir les réutiliser éventuellement. Oui, puis là, on va se dire dans 20 ans, finalement, ben oui, on a encore des plexiglas aux caisses. On va dire, oui, ça a été installé il y a 20 ans pour le COVID, puis finalement, on les a jamais enlevés. Peut-être, oui. Ça risque d'être ça. Donc, des photos de commerçants, donc les gens qui sont masqués, gantés, les visières, réseau de la santé, les commerçants qui ont des plexiglas. J'essaie de penser à toutes sortes d'affaires, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières semaines. Oui. C'est sûr qu'on privilégie en premier le volet photo, mais il y a peut-être des gens qui vont être plus gênés aussi de sortir avec leur téléphone cellulaire là, pour immortaliser ces moments-là. On offre 2 autres façons de participer à notre collecte de données. Sinon, il y a aussi le témoignage. Donc, si les gens sont plus habiles de juste nous écrire un texte et nous l'envoyer par courriel, on l'accepte ici. Ça peut être plus personnel, ça peut être plus général sur la situation en ce moment. Puis la troisième façon de participer, c'est en remplissant un questionnaire. Donc, des fois, si les gens sont moins inspirés à développer par eux-mêmes, on a déjà fait un questionnaire avec des questions, quelques questions en choix de réponse, quelques questions en développement court. Ils ont juste à l'enregistrer, le remplir, s'ils nous le renvoient par courriel. Ça peut être une autre façon facile de participer aussi. OK. Donc, la collecte de données, on dit donc des photos, bien évidemment, des témoignages, donc par écrit, ou encore un questionnaire. Le questionnaire, quoi, on se rend sur le site web du musée? Oui, voilà, sur la page d'accueil, là, dans le bandeau qui défile, on a la page avec la collecte de données, puis tout est là, les façons de participer, à qui on s'adresse. Donc, on s'adresse évidemment pas seulement à Saint-Jean, mais au musée du Richelieu. Donc, on joint les 14 municipalités du Richelieu. Donc, ça s'adresse à tout le monde dans ces municipalités-là. Ouais. On dit qu'est-ce qu'on cherche, puis les 3 façons de participer. Bon, je comprends qu'on vient tout juste là, de mettre ça en place. Donc, avez-vous commencé à recevoir un peu de collecte de données ou on est vraiment au démarrage, là? On est vraiment au début. En fait, on essaie de passer le mot. Là, on a eu l'article dans le Canada français récemment aussi. On essaie de faire connaître la collecte aussi, puis que les gens soient motivés à le faire aussi. Comme je disais tantôt, des fois, ça peut paraître un peu gênant de sortir avec son téléphone cellulaire, mais tu sais, moi, je l'ai fait. J'ai pris des photos des endroits où je vais magasiner, comme ça s'en va direct en collection aussi. Donc, il faut juste encourager les gens et passer le mot que ça existe. Donc, on est en collecte de données en ce moment. Ça peut durer quand même plusieurs semaines, cette collecte de données? Oui, on n'a pas fixé de date de fin encore. On va accepter les témoignages tant qu'il y en a aussi. On est vraiment... il n'y a pas de projet fixé à court ou moyen terme non plus. Donc, tant que les gens ont des choses à nous envoyer, on va les prendre pour la collection. Donc, et là, après ça, on va faire quoi avec ça? On va se donner un peu de recul? On veut faire quelque chose dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas, c'est quoi les intentions ultimes avec ça? On n'a pas rien fixé pour l'instant. On sait qu'on veut regarder, par exemple, les questionnaires, les témoignages, tout ça, on va les compiler, on va les analyser tout de suite parce qu'on ne sait pas si les gens on ne sait pas dans combien de temps, qui vont les utiliser, vont avoir les informations nécessaires pour les comprendre comme il faut. Fait qu'il y a des notes à ajouter, on va le faire dès maintenant. Mais on n'a aucun projet fixé bientôt. Je ne sais pas si c'est quand moi je vais être encore au musée ou si c'est dans 50, 75 ans que je serai plus là. On verra si peut-être dans 20 ans, comme on a fait avec le verglas, si on a eu le recul nécessaire pour faire quelque chose de commémoratif par rapport à ça, mais c'est pas dans nos projets pour l'instant. On vise vraiment à long terme d'avoir des traces dans la collection du musée là-dessus. Bon, là, pour le moment, je présume que le musée est techniquement fermé au public? Oui. On a fermé en même temps que les bâtiments municipaux, donc le 12 mars en après-midi. Depuis la semaine qui a suivi, on a tous été en télétravail. Donc, on est 4-5 membres permanents du musée en télétravail. On a réussi à garder nos heures, mais le musée n'est pas accessible au public en ce moment. Bon. Et là, évidemment, le plan de déconfinement nous dira un peu ce qui va arriver pour la suite, mais j'ai vu quand même dans certains pays ou d'autres juridictions où on avait recommencé, je pense en Europe, à rouvrir certains musées, mais là, évidemment, de façon avec la distanciation et tout le tralala. Mais, donc, je présume que là aussi, est-ce que vous préparez quand même à la journée, vous allez recevoir une instruction d'être capable quand même d'ouvrir et d'opérer? On y pense peu à peu. C'est sûr qu'on attend le hockey tant de la ville qui a la gestion du bâtiment, puis tant du gouvernement pour la réouverture des musées. France, la directrice du musée, se penche déjà sur un plan de relance, si on veut, sur tout le protocole sanitaire aussi, parce qu'on sait qu'on va devoir placer ça. Mais
sans réflexion parce qu'on n'a vraiment aucune date. Là, en attendant aussi, on a tout repensé la programmation. On est en train de mettre à jour le calendrier des 3 prochaines années parce que tout décale. Puis même chose, ma collègue Catherine se penche sur les activités. Puis il faut tout repenser nos façons de faire, comment on peut adapter nos activités pour que ça soit dans le respect des consignes sanitaires. Là. Donc, on a du pain sur la planche en vue de la réouverture. Oui, en souhaitant que ça puisse être possible, parce que les gens qui peut-être n'iront pas très, très loin pour leurs vacances cette année pourraient peut-être justement profiter pour redécouvrir leur région. Puis ça peut commencer par des endroits comme le vôtre, en autant, bien sûr, qu'on a le droit d'ouvrir avec les fameuses instructions du gouvernement. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre Rioux. Puis on va inviter donc les gens à participer à cette collecte de données, à croquer, dans le fond, un moment de l'histoire en ce moment pour bâtir une exposition dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le mot de la fin. Jusqu'à nouvel ordre, c'est le maintien pour les camps de jour cet été, un peu partout au Québec, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec la Ville pour l'inscription de vos enfants, puis on verra bien sûr si les instructions changent d'ici ce temps-là. On vous rappelle que le Télébingo est revenu à l'antenne chez nous, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix. Parfois, il peut y avoir des spéciaux. Et allez voir nos détaillants, il y en a une trentaine pour acheter vos livrets. Et nous, on se dit bien sûr à la prochaine. Bye-bye.